Oh, j'ai fait une viandée d'entrée de jeu. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre aujourd'hui encore une fois à faire une arme en bois. Donc j'ai réalisé, alors il va y avoir plusieurs changements, plusieurs choses dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est la 10e arme en bois que je fabrique. Du coup, je me suis dit, tiens, en tant que 10e vidéo du genre, je vous fais gagner un cadeau. Et comme c'est la super mode en ce moment, je vous fais gagner un hand spinner. Alors histoire de dire que vous en ayez pas un banal, je suis en train de le nettoyer pour qu'il tourne bien et je vais le peindre moi-même, comme ça il sera unique, dirons-nous. Et voilà, c'est beau. Donc si tu veux le gagner en regardant cette vidéo, tu as juste à marquer dans la description que tu as envie de le gagner, voilà, et puis tu seras tiré au sort. Et de toute façon, combien de fortes chances que vous soyez que 1 ou 2 à marquer ça, parce que tous mes abonnés s'en battent royalement les couilles de mes vidéos et commentent jamais, ou alors sont tous totalement illettrés, je ne sais pas, j'ai jamais de commentaires. Donc tu as de fortes chances de pouvoir le récupérer, donc n'hésite pas, dans la description, marque que tu le veux, et tu seras peut-être le grand gagnant. Donc aujourd'hui, je suis parti sur une hache. J'étais pas parti sur ça au départ, je devais faire une arbalète. Et puis j'ai vu cette petite chute de contreplaqué dans laquelle j'avais fait les griffes et la forme. Je me suis dit, tiens, ça ressemble soit à une épée de jeu vidéo, style Warcraft ou une connerie comme ça, ou à une hache. Donc je suis parti sur un modèle que tu ne vas absolument pas comprendre parce qu'il y a des traits partout, parce que ça m'a pas plu. Je vais le découper, tu verras déjà mieux où est-ce qu'on en est. Et aujourd'hui je vais faire quelque chose de différent que je fais pas d'habitude. Je vais le peindre, je vais le bomber à la bombe en vert. Et ouais, je sais c'est déjà vert, mais ça sera un autre vert. Et je vais le peindre à la bombe avant de commencer à attaquer le ponçage des lames et tout. Ce qui fait que la couleur de la hache sera là, et la couleur de la lame, elle, sera couleur bois. Voilà, ça sera beaucoup plus simple de faire comme ça que de poncer la lame avant et d'ensuite mettre du scotch partout pour pas la salir ou quoi. Donc première étape, découpage. Et comme dirait le Colin moustachu, let's go! Donc voilà la forme souhaitée. Maintenant, je vais passer un bon coup de papier à poncer partout et bomber. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai bombé le tout en vert et après j'ai fait des nuances de noir à la bombe dessus aussi, ce qui donne un petit côté vachement sympa, ça donne un côté hache d'orc. Voilà, donc maintenant, toute la partie manche, je vais la laisser telle qu'elle est. Donc moi j'ai eu de la chance que dans ma chute, elle avait déjà cette forme là, je lui laisse cette forme là, après je mettrai juste un bandage ici. Maintenant, les 3 dents, on va les limer de chaque côté pour leur donner un côté pointu, et la lame on va faire pareil, et ça j'y touche pas non plus. Tout le reste ici, j'y touche pas non plus. C'est parti pour le limage. Oui. Pour le manche, je vais simplement enrouler de la laine. Bon, autant dire qu'il y en a pour un moment.
percer des petits trous ici pour la déco. Et je vais en faire un là pour pouvoir accrocher quelque chose dessus. J'ai volontairement laissé le manche apparaître à certains endroits au niveau de la ficelle parce que je trouve que c'est sympa. Et on va finir à l'intérieur parce qu'il commence à pleuvoir. Ensuite, je vais rebomber mes trous. Youhou! Ensuite, dans les petits trous que j'ai percés, j'ai pas éteint la musique, excusez-moi, parce qu'après les gens ils vont dire ouais, on comprend rien quand tu merles, bou ouin ouin, on est des enculés, on aime bien râler, enfin bref. J'ai fait passer tu m'énerves toi, je te préviens, un vieux chapelet. Un vieux chapelet tout pourri, donc un collier quoi, que j'ai fait rentrer dans les petits trous, et comme c'est avec des petits crochets, à chaque fois je vais les couper à la bonne dimension, juste pour que ça tombouille un petit peu comme ça, vous avez déjà dû voir des trucs comme ça sur des haches à la télé. Et je vais le faire dans chacun de mes trous. Dans mon trou final, ouais, mon trou du cul, tu peux le dire. Je vais aussi accrocher un petit bout de mon chapelet qui va descendre un peu plus loin, sur laquelle je vais accrocher la croix du West Coast Chopper, t'as vu? Parce que je trouve que ça va aller trop bien avec ma hache. Allez, let's go! Et voilà, votre putain de hache est terminée. Bon là on en a fait une légère, petite. La prochaine fois on en fera une grosse. Putain de hache de combat, t'as vu? Bah, tu connais la routine. Si la vidéo t'a plu, blablabla. Je rappelle qu'il y avait ce hand spinner à gagner, donc qui au départ était blanc et qui ne tournait pas. Et maintenant il est custom, t'as vu, il est noir et vert et il fonctionne. Très très bien, donc petite astuce, si vous voulez nettoyer votre hand spinner, laissez-les tremper pendant 10 minutes, un quart d'heure dans dissolvant pour les ongles. Et ensuite, brossez le tout avec une brosse à dents et du dentifrice et après, il repart comme en 40. Vous avez vu? Vous avez vu comment il fonctionne bien maintenant? Donc voilà, je rappelle que tu peux le gagner dans cette vidéo, je te l'enverrai par la poste bien évidemment, ou par pigeon voyageur, ça dépend. Pour essayer de le gagner, c'est très simple, je te rappelle que tu n'as juste qu'à dire dans les descriptions que tu le veux, tout simplement, et tu seras tiré au sort, sauf si tu es tout seul à me dire que tu le veux, dans ce cas-là, tu le gagneras direct, ça paraît logique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me demander de fabriquer n'importe quelle arme en bois. Je le ferai pour vous, parce que je suis un petit gars sympa, et que j'aime les challenges. Le prochain, je pense que ce sera une arbalète, qui tire cette fois. Parce que là, c'est que des trucs de déco, mais je pense que je vais me lancer dans des trucs qui tirent. Et voilà, n'hésite pas, et puis moi je te fais des big bisous, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés aussi, on a eu quelques nouveaux là ces derniers temps, j'ai vu qu'il y en avait une quinzaine, donc bienvenue à vous, merci, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.